Hello! Comment ça va aujourd'hui? Ça fait du bien, n'est-ce pas? Moi ça me fait du bien. La semaine est terminée et je regardais un livre cette semaine, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas l'adapter au business?» tout simplement. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce livre de Lise Bourbeau, mais en gros, il explique qu'on a tous 5 blessures. Plus ou moins 5, entre guillemets, certains en auront les 5, d'autres n'en auront que 2 ou 3, peu importe. Mais dans notre vie, si vous voulez, on a accumulé des difficultés qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et là, j'ai envie de passer ça en revue avec vous, mais comprendre un petit peu comment ça se manifeste en fait dans le business. Les 5 blessures sont les suivantes: le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Commençons tout d'abord par le rejet. Le rejet, c'est quand quelqu'un vous a rejeté. Très clairement, c'est ça, un rejet. Maintenant, comment ça se manifeste dans votre business? Je me souviens que quand j'étais business développeur, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, j'appelle les clients et puis non, on n'est pas intéressé, non, on n'est pas intéressé, etc. Celui qui m'a fait le plus de mal, au départ, après j'ai su le gérer, au début c'est pas facile, vous savez, être commercial, c'est difficile, parce que on n'a pas envie d'appeler, parce qu'en fait on a peur de se faire rejeter. Et la vraie question c'est pourquoi il y a des commerciaux qui réussissent plus que d'autres? Pourquoi il y en a certains qui arrivent à travailler et appeler sans subir le rejet en quelque sorte, sans en souffrir et qui font l'impasse dessus, et il y en a d'autres qui galèrent un peu plus et qui ont peur d'appeler, de décrocher le téléphone. Quand j'avais 18 ans, 18-19 ans je pense, j'avais peur d'appeler. Vous pouvez le croire? Alors qu'aujourd'hui, voilà, je suis en train de faire des podcasts, mais oui, j'avais peur d'appeler. Juste de prendre le téléphone et d'appeler, c'était une angoisse mais terrible. Je me souviens par exemple quand j'étais sur scène, on chantait, on faisait notre morceau et tout, puis mon père dit présente les morceaux, et j'étais en panique. Bref, on revient à mon histoire. J'appelle du coup, je crois que c'était un escape game ou je sais plus trop, je dis voilà, écoutez, on aimerait héberger votre activité sur notre site et on aimerait savoir si vous êtes partant. Et là, le gars s'énerve et tout. Oui, vous prenez combien, machin. On dit, on prend tel pourcentage. Oui, vous êtes tous des arnaques, comme Booking et tout, machin. Vous faites de l'argent sur notre dos, c'est n'importe quoi, blablabla, etc. Je me suis dit, waouh. Je me suis fait rejeter au téléphone par un client qui m'a envoyé paître. C'était pas du tout agréable, pas du tout. Après, j'ai relativisé un peu, mais quand on est commercial et qu'on se prend, je sais pas, 20, 30, 40 rejets dans la journée au téléphone et on fait que ça, je vous avoue que la blessure du rejet, il faut vraiment l'avoir guérie pour ça. Et je pense que peut-être que c'est votre cas, si peut-être, c'est une piste de réflexion. Je dis pas que c'est sûr à 100%, mais c'est une piste de réflexion. Si vous avez eu des difficultés, des angoisses à l'idée d'appeler au téléphone et de vous faire rejeter, la peur de ce rejet, c'est peut-être que dans votre histoire, il y a peut-être un moment où on vous a rejeté et ça vous a fait mal. Et ça n'a peut-être pas tout à fait cicatrisé. Donc essayez de regarder un petit peu. Moi j'ai essayé de regarder, je me suis dit, quand est-ce que j'ai eu un rejet massif? En général, c'est souvent dans les relations amoureuses. Ouais. Jetez un coup d'œil dans vos relations amoureuses. Est-ce que vous avez eu un rejet quelque part? Parce que c'est parfois, vous savez, quand on est jeune, adolescent et tout, les premiers amours, c'est toujours très intense comme émotion. Du coup, c'est un peu difficile à gérer et tout ce qui nous arrive est amplifié fois 10, fois 10 000. Donc, si vous avez du mal, si vous avez peur, entre guillemets, de vendre, par exemple, c'est peut-être qu'il y a cette blessure du rejet. Moi, par exemple, j'ai réalisé que je me suis dit, mais Claude Eugénie, sincèrement, pourquoi t'as pas encore sorti une formation, des trucs comme ça et tout machin pour former des gens et tout? Alors, faut savoir qu'en 2019, je me suis mis C'était en 2019 ou avant? Je sais plus, peut-être en 2017. Je me suis mis un pari de faire une formation par semaine. Je sais, c'était assez fou. J'ai réalisé ça, j'ai créé 3 formations que j'avais mis en vente et tout, via ClickFunnels, etc. Et des criquets. J'avais eu des criquets. Personne n'est venu acheter mon truc. Et je me suis dit, wow, ok. Et première semaine, bon, c'est pas grave. Deuxième semaine, je retente un truc.
Troisième semaine aussi, pareil. Donc j'ai une formation qui traîne, que j'ai stockée sur SoundCloud, juste en audio, c'est pour... je vais appeler ça quoi ? Voix charismatique, un truc comme ça. Donc j'ai pas remis le truc en vente parce que je sais plus du tout si je suis en phase avec ça et je me suis pas réécoutée, vous savez, la difficulté qu'on a de se réécouter, si j'ose dire, c'est difficile. Et donc du coup, bref, je ne suis pas réécoutée et puis j'ai abandonné un peu ce projet et puis après je suis passée à autre chose et j'ai cherché à en apprendre un peu plus sur moi, etc. et puis à travailler mes compétences et tout. Mais voilà, si demain ou aujourd'hui, si vous avez peut-être du mal à vendre, si vous avez peur de vendre à quelqu'un, peut-être essayez de regarder du côté de la blessure du rejet. Essayez de soigner ça parce que parfois il suffit de soigner un élément pour qu'après tout le reste soit assez fluide. Ensuite, l'abandon. L'abandon. Ah, l'abandon, c'est un gros sujet, ça. Ça, c'est quand on vous a abandonné ou quand vous avez abandonné quelqu'un. Moi, dans mon cas, comment ça se traduirait la blessure d'abandon, si je cherche ? À lister toutes ces blessures, je suis en train de me dire, mais Claude Eugénie, t'es vraiment cassée, c'est pas possible, tu vois. Et je me dis, non. Je suis juste humaine comme vous, et donc du coup, je fais un peu ma thérapie ici, mais en même temps pour vous aider à vous faire la vôtre, après tout, on est bien dans ma tête, non ? L'abandon, je dirais, j'ai souvent déménagé, et j'ai jamais eu réellement de point fixe, et j'ai jamais eu d'amis fixes. J'ai toujours rêvé d'avoir un meilleur ami ou une meilleure amie que je connais depuis la maternelle. Et j'ai jamais eu ça parce que j'ai vécu dans le Calvados jusqu'à l'âge de 6-7 ans à Caen. Puis après, j'ai déménagé 1 an à Évry, puis après, j'ai vécu à Grigny dans le 91 pendant 8 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, une fois que le collège était fini, j'ai changé d'école, donc je suis passée au lycée. J'ai vécu à Courcouronnes, donc je suis partie au lycée la première année à Bondoufle, pour ceux qui connaissent. Et la deuxième année, j'ai fait électronique, je suis partie à Courcouronnes, à côté de la gare d'Évry, il y a un lycée là-bas, lycée Georges Brassens. Et puis après, les études supérieures, j'ai fait mon DUT à Vitry. Et après, j'ai fait l'informatique à Cergy. Et informatique à Cergy. Et ensuite, j'ai fait une année à Paris, à l'INSEC. Et ensuite, j'ai déménagé à Lyon. Donc j'ai souvent déménagé, j'ai souvent changé de contexte amical. Et du coup, je me souviens une fois, au mois d'août, je suis née au mois d'août, j'ai organisé un anniversaire avec mes amis du lycée. Et il y en a qui sont venus, j'étais vraiment contente. Ils sont 4-5 à être venus, vous savez. Si vous ne savez pas, les gens qui sont nés pendant les grandes vacances, juillet-août, c'est la galère pour les anniversaires. Parce qu'en fait, on fête toujours notre anniversaire avec nos parents, en fait. Donc, c'est pas mauvais en soi. Mais on fait très peu d'anniversaires avec les amis et parfois c'est un peu triste. Et je me souviens à l'anniversaire de 21 ou 22 ans, ma mère avait acheté un gâteau Dora l'exploratrice parce qu'elle n'avait pas le temps de faire un gâteau. Donc ça m'avait toujours marqué et je trouve ça adorable et tout. Mais je me souviens, j'avais acheté le poulet, les saucisses, le pain et tout pour faire un barbecue et tout. J'avais pris des grosses quantités. Et résultat, j'ai 5 amis qui sont venus, quoi. Puis il y en a une qui est venue, mon ancienne meilleure amie du collège. Mais elle est restée que 15 minutes et elle est même pas entrée, en fait. On a juste parlé dehors. Et puis, je viens te voir et tout pour te souhaiter joyeux anniversaire. Et puis, je m'en vais. Je fais, ok. Puis, elle est partie. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, ok, en gros, Claude Eugénie, il y a une grosse blessure d'abandon, là, par rapport aux amis. Et finalement, ça s'est réglé en 2014. J'ai rencontré au séminaire de Kit à la Rat Race des personnes extraordinaires, dont une qui s'appelle Lydie. Et depuis, avec Lydie, on ne se quitte plus. Elle habite très très loin, à plus de 900 km de chez moi. Elle habite à La Réunion. Et on s'écrit, mais tous les jours, quoi. Et c'est elle, du coup, qui a résolu cette blessure de l'abandon chez moi. Du coup, je n'ai plus ce sentiment d'être abandonnée ou cette volonté de faire des amis, etc. Je suis même... Au-delà de ça, j'ai découvert que j'étais plutôt ermite dans mon genre. J'adore socialiser, bien entendu, j'adore parler aux gens et je suis quelqu'un qui... Je suis un peu sans filtre dans le sens où je vais vous parler comme si on était amis depuis toujours. Là, vous entendez comment je vous parle dans le podcast. Je vous parlerai exactement de la même manière si je venais de vous rencontrer. Donc j'ai plus cette barrière en fait protocolaire, on va dire. Donc voilà, donc avec moi, c'est ça passe ou ça casse, quoi. Et donc du coup... la blessure de l'abandon, comment ça peut se traduire dans votre business ? J'ai remarqué
c'est parfois les personnes qui ont besoin d'attention. Peut-être que moi, à un moment donné, j'avais besoin d'attention, besoin de me faire des amis absolument, etc. Et tout. Donc aujourd'hui, je suis plus, pas introvertie, mais je suis plus dans mon coin. J'adore rencontrer des gens, mais j'aime bien être dans mon coin. Et paradoxalement, je vais pas faire des lives tous les jours. Je sais qu'il y en a qui le font et ça leur fait du bien. Moi, j'aime bien communiquer avec les gens, etc. et tout. Mais du coup, je dirais, si vous avez une blessure d'abandon, faites attention à ça. Surtout, je pense à ceux qui sont influenceurs, qui font des lives, etc. et tout. Faites attention à ça parce que ça pourrait montrer en quelque sorte que vous pouvez peut-être être désespéré. En tout cas, pour ceux qui ont la blessure. Et parfois, ceux qui ont la blessure d'abandon, peut-être à l'inverse, ils vont se dire, bah non, j'ai pas envie de me montrer, etc. et tout. Bref. Ouais, vérifiez côté influenceur et live et tout. Donc, faites attention à vous si vous avez la blessure d'abandon. Essayez de voir comment... pourquoi vous faites les lives, en fait. Pourquoi vous faites les lives, pourquoi vous voulez être influenceur, pourquoi vous voulez être présent. Est-ce que c'est vraiment pour donner? C'est ça, s'il faut travailler son pourquoi. Est-ce que c'est vraiment pour donner ou est-ce que c'est juste pour être vu? Donc voilà, pour éviter d'être abandonné des gens. L'humiliation. L'humiliation, j'ai lié ça à tout ce qui est prise de parole en public, la peur de partager ses idées, la peur de se sentir décrédibilisé. C'est pas facile à dire ce mot quand même. Décrédibilisé par ses pairs. Donc en général, j'ai remarqué, c'est ceux qui, éventuellement, j'ai des personnes qui viennent me dire oui, j'ai peur de parler en public, j'ai peur de dire si, etc. et tout. Je dirais, peut-être, il y aurait peut-être un peu de rejet, certes. Essayez de voir aussi du côté de l'humiliation. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes exprimé dans votre vie et on vous a humilié? Que ce soit par exemple par rapport à vos parents, où vous avez partagé vos idées et vos opinions auprès de personnes que vous aimiez ou que vous considérez. Est-ce que vous avez partagé quelque chose qui vous tient à cœur et que la personne en face vous a humilié et que depuis, vous avez peut-être peur de partager vos sentiments, peur de dire je t'aime, peur de montrer qui vous êtes, peur de parler de vous, par exemple. Je sais pas, ça peut être une piste de réflexion, hein, mine de rien. C'est intéressant, n'est-ce pas? Trahison. Trahison. J'ai connu la trahison. Dans mon ancien travail, ancien travail, j'ai connu la trahison. En gros, c'est quand un collègue va parler sur vous, dans votre dos. Moi, j'ai eu ce collègue-là qui a parlé sur moi dans mon dos, et quand je l'ai rapporté à mon patron, j'ai dit voilà, j'ai entendu de la part d'une source de confiance que tel collègue disait ça sur mon dos. Il m'a dit tu sais quoi, ta source, elle fait complètement de la zizanie, c'est n'importe quoi. Arrête de l'écouter. Et là, je me suis dit waouh. Là, je me suis sentie trahie parce que je me suis sentie... j'ai senti qu'on m'avait pas écouté au final et qu'on avait trahi la confiance que j'avais accordée depuis tout ce temps. Donc du coup, la trahison dans le business, ça peut être ça. Quand vous faites un partenariat et que votre partenaire va vous souffler un peu un client ou des choses comme ça, et parfois ça peut nous rendre méfiants, on peut avoir du mal à faire confiance aux autres, à faire confiance aux gens. Donc c'est parfois peut-être la partie partenariat, on aura du mal à concrétiser des choses avec des partenaires, et on n'ira pas chercher ça parce qu'on a peur de se faire trahir. Comment on va venir sur le comment après, et je vais finir sur le dernier. L'injustice, la blessure d'injustice. Là, c'est un gros dossier, l'injustice, parce qu'après ça dépend de nos valeurs, etc. J'ai pas fait de vidéo sur les valeurs, mais quelles sont vos valeurs en réalité? Moi, l'injustice, comment je le vis? Je le vis quand je vois ces marketeurs ou marketeuses ou autres qui vendent des programmes qui sont trop chers pour ce que c'est et qui vendent des programmes hyper chers pour des personnes qui débutent et qui sont complètement perdues et qui prennent avantage d'eux. Par exemple, imaginons, vous avez payé quelqu'un pour avoir un certain résultat. Attention, quand je dis ça, quand vous payez quelqu'un, la personne s'engage à fournir des moyens, pas un résultat. Même pour vous, si vous devez faire un travail pour vos clients, promettez de mettre en œuvre les moyens et pas les résultats. Vous ne pouvez pas promettre à quelqu'un d'avoir 100 abonnés du jour au lendemain, des choses comme ça. Ça dépendra de plein de paramètres et ça ne dépend pas de vous. Donc,
Si jamais vous avez acheté des formations et autres et qu'aujourd'hui vous êtes déçus, voilà, ça peut... En tout cas, moi, quand je vois ça, personnellement, je trouve ça injuste, en fait. Et je me dis, c'est pas cool. Et je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Parfois, c'est de notre faute. Parfois, on n'a pas fait la formation jusqu'au bout. On n'a pas suivi, ou alors c'était pas le bon moment pour nous. Donc, si vous avez déjà suivi des formations ou acheté des formations par le passé, c'est peut-être le moment, en fait, de les déterrer et de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a sûrement des mines d'or d'informations et aujourd'hui, vous passez peut-être à côté. Et aujourd'hui, vous êtes sûrement suffisamment mature et vous avez peut-être grandi par rapport à l'époque pour vous replonger dans vos anciennes formations. L'injustice est parfois liée à la difficulté aussi de donner ses prix. Quand on vous demande combien ça coûte, certes, il faut construire de la valeur, il faut donner le juste prix, mais ça peut être difficile. Un entrepreneur qui aura du mal à fixer ses prix, ce sera pour deux raisons. Soit parce qu'il a peur du rejet, ou parce qu'il trouve ça injuste de devoir facturer cher, alors que d'un côté, on veut beaucoup d'argent parce qu'il faut payer les factures, etc. Et de l'autre côté, on a peur de faire payer trop cher et on veut absolument faire quelque chose qui est abordable parce qu'on veut pas, parce qu'on a peur du rejet déjà, et on veut pas froisser le client en face, on veut pas que ce soit pas juste pour lui, quoi. Maintenant, comment vous gérez ça au quotidien ? Comment vous savez quelle est la blessure qui passe ? Ou c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous respirez bien fort et vous prononcez par exemple le mot rejet et vous cherchez dans votre histoire ce qui se passe en fait. Et s'il y a eu des exemples de rejet dans votre vie. Et même le mot rejet, si on vous dit voilà, est-ce que je ressens du rejet ? Et là vous cherchez à savoir comment ça circule. Ça circule en vous en fait. Est-ce qu'au niveau du plexus solaire, c'est coincé ? Est-ce qu'au niveau de la gorge ? Est-ce que vous avez mal au ventre tout d'un coup ? Comment vous sentez-vous à l'idée de décrocher le téléphone ? Comment vous sentez-vous à l'idée de vendre quelque chose à quelqu'un ? Comment vous sentez-vous à l'idée de créer votre entreprise ? Comment vous sentez-vous à l'idée de gérer votre site internet, toute la partie technique ? Est-ce que ça vous crispe ? Comment vous vous sentez ? Comment vous sentez-vous à l'idée de parler en public, de partager vos idées, d'enregistrer votre première vidéo, votre premier podcast ? Comment vous sentez-vous ? Comment vous sentez-vous à l'idée de fixer votre premier tarif ? Toutes ces questions, posez-les-vous pour pouvoir savoir un petit peu comment ça résonne en vous. Pour finir ce podcast, je vous ai tiré une carte. Cette fois-ci, c'est de la petite boîte. Donc c'est pour apprendre à lâcher prise de Ronald Mary. Et la carte est la suivante. Les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Nous nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire. À ça, j'ai envie de rajouter bravo. Bravo déjà d'être arrivé aussi loin dans votre vie. C'est pas rien en fait. Même s'il y a eu quelques blessures le long du chemin, je suis déjà fière de vous d'être arrivé à ce point-là. Sachez que vous n'en êtes qu'au début, ou à la moitié, je sais pas, mais vous n'en êtes qu'au début de votre aventure et je sais que les choses vont aller de mieux en mieux, surtout si vous avez écouté cet audio bien entendu. Mais voyez la vie positivement et dites-vous, à chaque fois que quelque chose vous arrive, comment je me sens ? Est-ce que ce que je fais là me fait du bien ? Est-ce que ça me fait du mal ? Est-ce que ça réveille une blessure passée, une vieille douleur ? Interrogez-vous et vous verrez que vous pourrez gérer votre vie avec plus de conscience. Je ne dis pas que tous les obstacles sont insurmontables ou sont surmontables. Je dis juste que quand on a mal quelque part, quand on souffre ou autre, ou quand on arrive dans une zone d'inconfort, il vaut mieux y aller en pleine conscience plutôt que de souffrir sans même s'en rendre compte. Allez, abonnez-vous et à bientôt. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head up? Any night, any day, let me take you away. All I need is just saying yeah, 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 yeah. Better nights, better days, when you're here with me, babe. 'Cause you're all that I crave, so I wonder